Ondertussen ga ik even de oefening even opnieuw intikken. Tik. Zop. Ja, dus wat was mijn functie? Mijn functie was... En ik was stout geweest, ik had u een hele grote tiende macht gegeven. Min 8x tot de vijfde plus x tot de derde min 2020. Yes. Oké, dankjewel Medina. Maar ik had het zelf opgeschreven, dus... Oké. Goed, nog even wachten tot... Oké, Aya is erbij. Goed, iedereen is er terug. Donc, je ne sais pas ce que vous avez trouvé comme solution, maar we gaan dat in stukjes gaan doen. Accent van x. Wat krijgen we dan? Dan moeten we de afgeleide hebben van 4 maal x tot de macht 10. Plus de afgeleide van min 8 maal x au puissance 5. Plus x tot de derde, que je dérive. Plus de afgeleide van min 2020. Alors, ieder stukje apart. Easy. Ja. Maar wat gebeurt er? Ten eerste, als ik zo een factor 4 heb in een afgeleide, dan kan ik die gewoon uit de afgeleide zetten. La dérivée de 4 fois quelque chose, c'est 4 fois la dérivée. La dérivée de moins 8 fois quelque chose, ça fait moins 8 fois la dérivée de la même chose. D'accord? Dus dat is mijn rekenregel. Een constante kan ik gewoon buiten zetten. Dus ik krijg ieder stukje. Wat is de afgeleide van x tot de tiende? Nu moet je goed nadenken aan... Je moet eens goed terugdenken aan mijn rekenregel. Wat was dat weer, de afgeleide van x tot de tiende? Ik moest de macht naar beneden zetten. Dat is dus 10. Je descends la puissance, ça fait 10. Et je diminue la puissance de 1, ça fait 9. Oké. Ik heb dan min 8 maal de afgeleide van x tot de vijfde. Ik doe de macht, breng de macht naar beneden. Ça fait 5. Oké. Fois, quelle puissance de x? Eh ben, 5 moins 1, 5 min 1, ça fait 4. Oké. Niels? Ja. Question? Nee. Oké. Je pensais que je t'entendais. De afgeleide van x tot de derde, de 3 komt naar beneden, de macht eentje kleiner. 2020 is een constante, min 2020 is een constante, de afgeleide van een constante is 0. Voilà. En dan hebben we wat er daar staat. Ik moet nog een beetje opruimen. 4 maal 10 is 40. 40. Tot de macht 9. 5 maal min 8, min 40. X tot de vierde. 3x kwadraat. Ja. En we zijn er en dat is mijn oplossing. Oké, Denissa qui est en choc et recule devant l'horreur de la bonne solution. Ah, meneer. Meneer, en fait, quand il n'y a pas de x, c'est toujours 0, c'est ça? Exact, c'est ce que je disais. Hein, Mamadou? Ah, monsieur, pourquoi vous avez sorti, vous avez truc quand vous avez fait au-dessus là? Vous avez enlevé, vous avez isolé le 4 et le moins 8. Pourquoi vous avez fait ça? Parce que je peux. Parce que je peux. Hein? Donc, la dérivée. Ok. La dérivée d'un nombre. Ça, c'est très abstrait, mais parfois ça aide. Quand je cherche la dérivée d'un nombre fois une fonction, d'accord? Alors, je peux juste mettre le nombre et faire séparément la dérivée de la fonction. Et je ne change rien à ce nombre. Donc, par exemple, ici, hein, dus bijvoorbeeld hier, 4 keer de functie afleiden. Ja, dat is 4 keer apart de afgeleide van f die ik ga afleiden. Donc ça, c'est la règle de calcul qui rend très facile, qui rend très simple la multiplication avec des valeurs fixes, avec des constantes. Donc tu vois, partout dans le calcul, je mets à part juste le 4 devant, je mets juste le 8 devant,
y a pas de, chez les x puissance 3, il n'y a rien, donc je ne mets rien devant. Hein, voilà, donc je mets juste devant le facteur. Je ne dois pas en tenir compte, en fait, dans la dérivation, ce qui est très facile. Et pour répondre à la question de Denissa, regarde la différence avec un 4 tout seul. Un 4 tout seul que je dérive, ça va faire 0. Okay, lui, il disparaît. Tandis que quand je dérive en combinaison de quelque chose qui contient l'inconnu x, il reste sur place. Il reste et change sans bouger. Donc, voir la différence entre les deux. Ça aide, Mamadou? C'est toujours, j'ai pas répondu à ta question. Non, non, j'ai compris, j'ai compris. Ça va? Yo, tu peux le dire, hein, s'il y a quelque chose qui Non, veut. non, non, j'ai compris. Ça aide? Denissa, ça aide? Désolée, oui, ça aide, ça aide. Mais je vois que tu es en choc total devant l'horreur des formules que je te balance. Hein. N'aie pas peur. Hein. Hein, les matons, c'est un peu comme les monstres dans les films. Hein. Donc, dans les films d'horreur, quand tu rencontres un fantôme, en fait, le fantôme se nourrit de ta peur. Et de plus que tu as peur, plus qu'il devient grand, plus qu'il devient puissant, plus qu'il devient méchant. Et donc, plus que tu as peur de lui. Et donc, de plus. Enfin, soit. Je pense qu'il est parti sur autre chose. Ça va? Ça va. Ça va. J'ai répondu à ta question? Tu vois la différence Oui. entre un 4 isolé, constante, et un 4 devant une autre chose, hein. Donc ça, mais c'est pour tout le monde. Hein, je veux dire. Ça, je vous ai averti que ça c'est un peu confondant l'air. Allez, Untersnelst, le plus rapide, gagne un sèche-cheveux qui sera livré en 2022. Hein, je vous donne une fonction. Alors, 3x au puissance 3 plus 2x carré plus 20x moins 4,1435. Allee, wie zet mij als eerst in de chat de juiste afgeleide? Mélina est la première à répondre, mais regrettablement, il y a encore une petite erreur dans sa solution. Oh là là, la victoire n'est pas encore assurée. Et grâce à cela, c'est Nathan qui remporte le sèche-cheveux qui lui sera livré en 2022 sous condition d'être encore à une adresse qui est connue par l'école. Bravo Nathan. Ok, Mélina, zie jij je fout? Tu vois pas ta faute? Oké, enfin ton erreur, enfin je sais pas si c'est faute, erreur. Dus de afgeleide in het begin, hè? Dus we gaan de... nee. Hè? Donc, dus wat we gaan doen is, we gaan de afgeleide van 3x tot de... non, met 2c, 3x tot de derde, plus 2x kwadraat. Hè? Donc, voilà. En dan het tweede stuk plus de afgeleide van 2020x. Dat is gemakkelijk, dat is 2020. En de constante verdwijnt. Okay? Nu, waar is hier de onduidelijkheid? Dit wordt gewoon, hè, en fait, de afgeleide van 3x tot de derde, dat wordt 3 keer de afgeleide van x tot de derde. Donc, je mets devant le 3 avant la dérivée. Donc, en fait, voilà, je mets devant, je m'en occupe pas. Bon débarras, il reste tranquille devant la porte pendant que je suis occupé avec les dérivés. Hein. Ook hetzelfde voor de 2. Dat is dan 2 keer x kwadraat, que je dois encore dériver, plus 2020. Alors, ça me donne... Voilà. De afgeleide van x tot de derde, c'est quoi? C'est lui-même, c'est 3x carré. Hein? De afgeleide van x kwadraat is 2x, dus ik doe 2 keer 2x. Et puis le 2020 qui traîne depuis toujours. 3 fois 3. J'espère que malgré certains commentaires que je lis dans le chat, 3 fois 3, ça ne fait pas 6, ça fait 9. Hein?
ça fait 9 carrés. 2 fois 2, ça fait 4. Et j'en suis à 2020. Et puis, j'ai enlevé et j'ai bien rangé. J'ai un petit parabole qui a les bonnes valeurs qu'il me faut. Mélina, tu vois ta fonction? Tu vas là où tu as fait la petite erreur? Et des autres, vous voyez comment faire? Vous avez des questions? Nee, geen vraag, meneer. Right. Mélina, ça va? Ou est-ce que tu es toujours confus? Quelque part? Ok. Okay. Het is trouwens, ik begrijp het. Hè. Pour tout le monde, c'est une erreur qui revient souvent. Hein. Ik begrijp het. En néerlandais, c'est une expression fixe. Hein. Exact. Hein. Ik begrijp, c'est... Bref. On comprend, mais j'ai l'occasion de faire een petite correctie ici. Oké, dankjewel voor jullie aandacht, jongens en meisjes. Wij gaan hier stoppen. Ik denk dat jullie, als jullie begrepen hebben hoe dat we eigenlijk na al die lessen die ik voorbereid met raaklijnen en stijgen en dalen, komen we eigenlijk op een punt dat we eigenlijk van veeltermen heel gemakkelijk de afgeleide kunnen vinden. Hè? Dat we dus kunnen terugkeren en al die dingen die we gedaan hebben, eigenlijk heel gemakkelijk kunnen oplossen. Dus dat is een geweldige compactering van de leerstof. Eenmaal dat je deze formules van de afgeleide kent en dat je die veelterm kan afleiden, kunnen we eigenlijk alles toepassingen van afgeleide doen. Zelfs als je niets van de theorie tot nu toe begrepen hebt, hè? Zelfs dat het tot nu toe totaal niet ging met die limieten, als je die rekenregels voor afgeleide kent, dan ga je de rest van het hoofdstuk bijna allemaal begrijpen. Oké. Er zijn nog een paar andere functies, zoals 1 gedeeld door x of wortel x, dat ik nog iets zo, een sinus x, daar ik nog iets moet over zeggen. Die afgeleiden gaan iets minder, moet ik zeggen, ga ik moeten zeggen, die hebben een eigen formule voor hun afgeleide, die ik u ga moeten laten zien, maar die is niet zoveel moeilijker. Het enige probleem dat we gaan hebben de komende lessen is als we nog meer ingewikkelde bewerkingen van functies gaan doen. Maar dat is allemaal nu niet belangrijk. Voor de toepassingen die we gaan zien van afgeleiden, is het afleiden van veelterm het essentiële dat je moet kennen. Oké? En ook voor de toekomst, veeltermen zijn het essentiële. Dus als je deze les begrijpt en als je deze oefeningen kan maken, dan heb je eigenlijk de kern van het hoofdstuk begrepen. Voilà. Donc, s'il y a des questions la prochaine fois, n'hésitez pas à les poser là-dessus. Ik ga u vragen van tegen volgende keer naar oefening 4 van hoofdstuk. C'est quel chapitre encore? Dat is hoofdstuk 3 dat op de nota staat. Ik heb u dus kopies gezet van de oefening. Ja, dat is van hoofdstuk 3, oefening 4. Ja. Van er daar een paar van te maken. Maar ik ga dat op een mailtje zetten. Ik ga je zo meteen een berichtje sturen via de Moodle als ik de les online zet. En dan kan je eens naar gaan kijken als je dat zonder mij, zonder de les, als je weet hoe je dat kunt doen. Als dat niet lukt, dan kan je mij volgende les vragen van dat nog eens uit te leggen. Oké? Voilà. Jullie zijn zoals altijd, jullie waren fantastisch. Ja, doe de groetjes als je daar contact mee hebt aan Jarno en aan Soraya en aan Jada. Ik heb ze een beetje gemist vandaag. Ik hoop dat ze er de volgende keer bij gaan zijn en dat ze dan ook die afgeleide van veeltermen kunnen doen. Ik was alsnog blij dat jullie erbij waren en ik wens jullie nog een goede gezondheid en veel succes voor de komende dagen. Ah ja, je wil iets zeggen en ik luister heel graag naar jouw stem. Monsieur, en fait, c'était pour vous demander si vous allez mettre ce cours sur Moodle, puisque ça m'aide, parfois je revois les vidéos. Oui, mais je pense que normalement, tous les cours viennent sur le Moodle. Tout devrait être déjà là. Tous les cours que j'ai donnés jusqu'ici doivent être là. Oui, mais est-ce que celui-ci aussi, il faut juste le temps ce soir ou demain matin ou pour le mettre, mais voilà, pour faire l'administration, d'enregistrer la vidéo, de le mettre sur mon drive en ligne et puis de mettre le lien à ce drive dans le Moodle. Parfois, ça prend un jour, Oui, et ça peut prendre 2-3 jours, mais bon, ben voilà, ici, je vais essayer de le faire ce soir encore. Mais je le mets. Je suis en train d'enregistrer là, je pense. Et
Attends, je suis en train d'enregistrer. Merde, je suis pas en train d'enregistrer, c'est ça? Ah non, non, C'est ça, Attends. Je suis en train d'enregistrer? Non, je suis pas en Ouais, train ouais. d'enregistrer. Si. Non, je suis en train d'enregistrer. Voilà. Donc, on vient d'enregistrer ma panique pour le fait que je suis pas en train d'enregistrer et que j'ai dit M. en ligne, en live. Hein, toutes mes mauvaises blagues sont là. Bon, mais ça va être sur le Moodle. Tout ça va être là. Aya, s'il y a quelque chose de particulier que tu ne vois pas, que tu dis déjà maintenant, il faut revoir ça parce que j'ai pas compris, ben, n'hésite pas à le demander, le cours suivant aussi. Hein. Je suis là pour. Ok, je vais faire ça, monsieur. Ok, parce que j'ai l'impression. Quel élément où tu hésites? Ou tu as sauté En un fait, moment? c'est. Oui, enfin, dans le HX, je comprends pas pourquoi. Attendez. Non, c'est dans le JX, je comprends pas pourquoi c'est devenu. Pourquoi il n'y a pas le moins 4,1435? Ah ben, parce que moins 4,1435. Je l'ai mis justement pour vous confondre un peu, mais c'est une constante, c'est juste un chiffre. J'additionne un chiffre et il n'y a pas de x. Et donc, chaque fois que je dérive une constante, en fait, il devient 0. Ah, ok. Donc, même si c'est la constante à une virgule, même s'il aurait été pi carré, c'est plus, c'est moins, c'est n'importe quoi. Une constante à part, hein, quand j'additionne une constante, ça devient 0. Ça s'explique parce que quand je prends une fonction, hein, vous avez vu ça, quand je prends une fonction, par exemple une parabole, et j'additionne une valeur constante à cette parabole, la seule chose que ça fait, c'est qu'elle va monter, ou si c'est négatif, qu'elle va descendre, que la graphique va monter ou descendre. La forme de la graphique ne change pas, d'accord? Elle descend et elle monte aux mêmes endroits. Mais peu importe si je la mets plus haut ou plus bas, la forme ne change pas. Et la dérivée donne la forme de la graphique. Donc, la constante n'a aucun impact sur la dérivée. Bref. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que les constantes isolées, même si c'est 4, machin, je ne sais pas quoi, ça devient 0 quand je dérive. Ok. Ok. Voilà. D'autres questions, d'autres gens qui veulent poser des questions, je suis là pour ça. Hein. Je suis là aussi pour dire que vous êtes fantastique, mais aussi pour répondre aux questions. Alright. Goed, anders, veel succes. Donderdag, 4 uur, sauf si vous avez des problèmes avec ça. Au revoir, monsieur. Allez, portez-vous bien. Hein. Et j'ai dit à Madame de Brun que vous étiez tous là, hein, le cours précédent, sauf Jarno, mais qui s'était excusé. Donc, elle essaie. Hein. Je lui ai dit qu'elle était très contente de l'entendre. Voilà. Allez, je lui ai dit 4 heures. Hein. Au revoir.